Je vous ai présenté il y a quelques jours une vidéo qui parlait du type de message que l'on pouvait présenter aux citoyens pour les amener à adopter de nouvelles intentions, à adopter de nouveaux comportements pour se protéger du virus. Et il y a un certain nombre d'études maintenant qui justement essayent de faire varier ces types de messages ou qui essayent de comprendre ce qui chez les individus va les rendre plus ou moins réceptifs face à ce type de message. Et c'est justement ce dont on va parler aujourd'hui. On va parler de à quel point le niveau d'empathie que l'on va ressentir va faire varier nos intentions de garder une distance sociale pour limiter la propagation du virus. Donc cette étude, comme l'étude précédente, c'est un préprint, c'est-à-dire que les chercheurs l'ont publié sur un site en ligne qui permet à tout le monde de la télécharger et de la voir, mais elle n'a pas été soumise en relecture et donc il faut être prudent vis-à-vis de cette étude. Il n'empêche qu'elle est intéressante et c'est pour ça que je voulais vous en faire part. Je vous montre tout de suite la méthode qui a été utilisée et les résultats. Donc j'ai ouvert l'article, il se trouve en commentaire de cette vidéo si vous souhaitez le lire. Donc on descend tout de suite, on passe l'abstract et l'introduction, on descend tout de suite aux résultats. Je vous montre les questions qui ont été posées. En fait, il n'y a que 2 questions qui ont été posées aux participants. Le premier, on voulait mesurer leur intention d'avoir de la distance sociale. Donc on leur a posé la question, on leur a dit, à cause du coronavirus Covid-19, bon, en fait, le coronavirus s'appelle le SRAS-CoV-2, il s'appelle pas le Covid-19. Covid-19, c'est le nom de la maladie, mais bon, peu importe. À cause du coronavirus Covid-19, j'ai réduit massivement mon contact social. Donc, il répondait de 1 à 5. 1, je suis tout à fait d'accord avec, je suis pas du tout d'accord avec, et 5, je suis tout à fait d'accord avec cette assertion. À cause du coronavirus, j'ai réduit massivement mon contact social. Et la deuxième question, c'est: je ressens de la compassion pour les personnes les plus vulnérables au coronavirus Covid-19. Pareil, une assertion de 1 à 5. 1, je suis tout à fait d'accord. 1, je suis pas du tout d'accord. Et 5, je suis complètement d'accord. Donc ce que se sont dit les chercheurs, c'est: est-ce qu'il y a une corrélation positive entre les deux? Est-ce que les personnes qui disent j'ai plus de compassion pour les personnes atteintes du virus sont les personnes qui vont dire le plus je réduis ma distance sociale? Ils ont fait juste une deuxième étude qui est très semblable à la première, c'est pour ça que j'en parle avant les résultats. Simplement la question, plutôt que de dire j'ai réduit ma distance physique, c'est: durant mon temps libre, dans les prochains jours, je vais voir des personnes âgées, par exemple mes parents, mes grands-parents ou des amis âgés. L'idée, cette fois, c'était de voir s'il y avait une corrélation négative entre les deux, c'est-à-dire que plus la personne ressent de compassion pour les personnes les plus vulnérables, plus elle va dire je ne vais pas visiter les personnes âgées. Voilà ce qu'ils ont trouvé, c'est juste en dessous, je vous agrandis juste les résultats, voilà. Donc tout ça c'est l'étude 1 et le dernier graphique c'est l'étude 2. L'étude 1 pour l'échantillon américain, pour l'échantillon anglais, pour l'échantillon allemand, et l'étude 2 était aussi sur un deuxième échantillon allemand qui n'était pas le même que pour la première étude. On voit pour les 4 cas que la corrélation est assez forte et positive, c'est-à-dire que plus on répondait 5 sur l'échelle d'empathie, en bas, plus on répondait 5 sur l'échelle de distance physique et vice versa. Donc là on voit que la plupart du temps quand on mettait 2 à l'échelle d'empathie, quand on mettait 1 à l'échelle d'empathie, on mettait 2 à l'échelle de distance physique. Et de la même manière, quand on mettait 5 à l'un, on mettait 5 à l'autre. Donc ça c'est pour le cas de l'échantillon américain. Globalement vous voyez que c'est à peu près bien réparti entre tous les échantillons. On voit qu'il y a une corrélation qui est positive. On a une barre qui va de bas à gauche en bas à droite en haut. Donc une corrélation forte et positive. Donc il y a bien une différence, il y a bien un lien entre l'empathie et la volonté de mettre de la distance physique. Et enfin les chercheurs ont fait une troisième étude dans laquelle, un petit peu comme la vidéo précédente, ils proposaient différents scénarios aux participants et ensuite ils mesuraient l'envie, l'intention de mettre de la distance physique. Il y a une condition où ils disaient rien, ils posaient directement la question: est-ce que vous souhaitez mettre de la distance physique pour limiter la propagation du virus? Il y avait une condition où ils mettaient de l'information, ils disaient d'après les médecins, la meilleure manière d'éviter la propagation du virus, c'est de mettre de la distance physique. Et enfin, il y avait une troisième condition, où cette fois on rajoutait en plus une petite vidéo d'1 minute, où il y avait une personne âgée qui avait 91 ans, qui expliquait pourquoi, à cause du virus, elle avait dû arrêter d'aller voir une de ses copines qui était malade du virus. Et l'idée c'était de savoir si les personnes voulaient mettre le plus de distance sociale en fonction de ces 3 conditions. La condition sans condition,
la condition avec information et la condition avec information et empathie pour cette personne âgée qui ne peut plus voir sa copine. On repasse au résultat, donc je descends. Là, on explique l'étude 3 avec les trois conditions que je viens de vous expliquer. Et voici les résultats. Alors, ils ne sont pas forcément faciles à lire, c'est pour ça que je vais vous les expliquer. Ici, on a un graphique de densité, c'est ce qu'on voit en bleu et en vert. L'idée, c'est que pour vérifier notre hypothèse, il faut que le graphique soit pour la condition information seule plus en haut que pour la condition contrôle, et pour information plus empathie, encore plus en haut que pour la condition information. Donc il faut qu'en fait la densité soit plus grande ici que ici, on a l'impression que c'est le cas, et soit encore plus grande ici que ici. La deuxième chose qui pourrait nous amener à se dire qu'effectivement il y a plus de personnes qui mettent 5 en motivation de distance sociale dans la condition information et empathie, c'est aussi cette barre noire que vous voyez au milieu. Cette barre noire, ça correspond à la médiane. La médiane, c'est-à-dire la note à partir de laquelle 50% des gens ont répondu. On voit que ici et ici, donc en condition contrôle et en condition information seule, visiblement cette médiane est à peu près au même niveau, mais en condition information plus empathie, cette médiane est au-dessus des autres conditions. Donc ça nous permet de nous dire qu'effectivement on a l'impression que dans cette condition information plus empathie, les personnes ont beaucoup plus répondu 5 que dans les deux autres conditions, et que donc l'empathie serait plus efficace que l'information seule et plus efficace que le groupe contrôle pour augmenter la motivation à adopter une distance sociale. Évidemment, en dessous, il y a eu une analyse statistique qui a été faite et qui a montré exactement ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que la différence entre information plus empathie est significativement supérieure. La note à information plus empathie est significativement supérieure à information seule et à contrôle. Cependant, la moyenne de information seule n'est pas statistiquement significativement différente du groupe contrôle. Donc la seule qui est plus élevée que les autres, c'est celle-ci, information plus empathie. C'est-à-dire que l'effet de l'empathie est plus important que l'effet de l'information pour augmenter la motivation à la distance sociale. Donc qu'est-ce qu'on peut conclure de ces trois études? On peut conclure deux choses. La première chose, c'est que l'empathie, c'est vraiment un moteur qui va permettre aux personnes de changer leur comportement, de changer leurs intentions de comportement pour adopter plus de distance sociale et donc pour lutter contre la pandémie. Ça nous amène donc à la deuxième conclusion, logiquement, c'est qu'on pourrait utiliser l'empathie comme un levier pour changer le comportement, pour changer l'intention des personnes, pour justement pouvoir lutter efficacement contre la pandémie. Donc essayer de transmettre de la compassion pour des personnes qui sont atteintes du virus ou pour des personnes qui seraient à risque si elles étaient atteintes du virus, c'est une méthode qui semble être efficace pour lutter contre la propagation du virus. Une troisième petite conclusion aussi, c'est que simplement donner l'information, voilà ce qu'il faudrait faire, voilà comment lutter contre le virus, ça semble pas être très efficace pour faire adopter les comportements. Ce qui est efficace pour faire adopter les comportements, c'est pas de parler à la rationalité des personnes en leur donnant des clés ou des astuces ou des méthodes, c'est de faire appel à leurs émotions, à leur empathie, pour leur faire changer par eux-mêmes leur comportement. Ça, c'est vraiment, je dirais, le résultat principal de cette étude. Voilà, je vous rappelle simplement que cette étude, c'est un préprint, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de peer reviewing, elle n'a pas été publiée dans un journal, elle a juste été publiée sur un site internet. Elle est en attente de peer reviewing pour pouvoir être publiée. Je pense que dans l'état actuel des choses, on n'a pas forcément le temps de publier pour ces études. Cette étude, elle paraît logique, il y a un nombre assez important de participants, il y a 3 expérimentations qui montrent toutes les 3 la même chose, donc on peut se dire que quand même le niveau de preuve est assez suffisant pour en parler. En tout cas, c'est mon avis. Et je pense qu'elle a une utilité sociale, elle a une utilité pour dire les choses, pour essayer de comprendre comment on peut dire les choses de manière la plus efficace pour changer les comportements et faire en sorte d'endiguer le plus rapidement possible la pandémie que nous sommes en train de vivre. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.